Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce samedi 2 décembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Et j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie, dans les anges de l'amour et dans les portes de l'intuition. Et pour l'arcane du tarot de Marseille, eh bien j'ai pigé l'étoile à l'envers. Alors à l'endroit, le symbolisme, c'est l'orientation, l'espoir, le calme, la paix, l'amour, le romantisme, l'harmonie, le conseil, les occasions, la spiritualité. Alors je la remets à l'endroit, mais je vais vous faire l'interprétation à l'envers. Vous vous sentez désenchanté en ce moment, ayant l'impression que tout est remis à plus tard, reporté, freiné, bloqué. Vous n'avez pas beaucoup de motivation et ne ressentez aucun plaisir dans vos activités professionnelles. Vous aspirez à un plus grand dynamisme et aimeriez rentrer dans l'action. Cet arcane vous recommande de ne pas vous décourager, mais juste de patienter, car une meilleure période va se présenter très bientôt. À ce moment-là, vous serez très actif et enfin, les choses se débloqueront à votre avantage. Continuez à vous faire confiance. Le temps est un allié et certainement pas un ennemi. Relativisez. Et pour l'affectif, certains de vous qui est en couple semblerait désorienté. Vous ne savez plus comment fonctionner ni quoi faire pour améliorer votre situation. On dirait que c'est une période de blocage où vous avez beaucoup de difficultés à vous projeter dans l'avenir. Eh bien, cette période n'est pas forcément conflictuelle, mais plutôt ennuyeuse. Le train-train semble entacher votre histoire amoureuse qui n'évolue plus depuis quelque temps. Voilà, on passe à l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Et là aussi, j'ai pigé l'action à l'envers. Donc, ce sont les chevaux magnifiques, chevaux blancs et black and white. Alors, à l'envers, l'action est l'accélérant qui embrase vos désirs. Mais cette carte, vu qu'elle est à l'envers, vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose dans votre détermination ou votre capacité de mener à terme vos projets. Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir fait des efforts constants. Ou vous devez peut-être apporter des ajustements à ce sur quoi vous vous concentrez, dresser un plan structuré. Et puis, assurez-vous d'agir quotidiennement. Cette façon de faire vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs. Soyez flexible, mais persévérant et soyez toujours conscient de votre habileté à agir par vous-même.
En fait, voilà, elle est en parfaite résonance avec l'étoile à l'envers. L'affirmation est « Je suis responsable de ma propre vie. J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. » Et oui, on est responsable de sa vie. On est acteur de sa vie et nous ne sommes pas des figurants et nous ne devons pas agir en figuration. Je passe à la carte des anges de l'amour de Dorine Virtue, âme sœur. Elle revient beaucoup, cette âme sœur. Je trouve qu'elle revient assez souvent dans les tirages de tous les jours des énergies. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. Et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres, avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» Où vais-je rencontrer un jour mon âme sœur? C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne se soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Magnifique carte d'âme sœur. Et nous terminerons avec les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberan. Alors, le pont du futur. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors, l'interprétation et l'enseignement, ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Et dans l'action, prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas.
Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous et puis agissez dans ce sens. Et pour développer votre intuition, cette carte prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée, puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Voilà, je pense, quand je lis ceci, je pense à la loi de l'attraction, l'abondance. Visualisez ce que vous voulez, vous l'attirez à vous. L'abondance, c'est quelque chose de magnifique quand on décide de le pratiquer tous les jours. Visualisez. La loi d'attraction, elle existe bien. Donc voilà. Ce tirage de ce samedi de décembre est terminé. Merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et merci pour vos messages qui m'envoient à continuer. Et c'est avec un énorme plaisir et grand plaisir. On ne se retrouve pas demain, le 3 décembre, pour les nouvelles énergies. Mais par contre, demain, dimanche, c'est la pleine lune. Et ça sera une pleine lune qui sera dans l'émotion. Donc les émotions seront chargées. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, même avec cette pleine lune chargée d'émotions, dans la joie, le respect, l'amour, la gratitude, la tolérance, la gentillesse, la compassion. On se retrouve lundi 4 décembre pour d'autres énergies. Passez un magnifique week-end. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.